Ça fait un petit moment là quand même. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, plutôt cette nouvelle complainte. Aujourd'hui mesdames et messieurs, je vais couiner, je vais chialer, je vais me plaindre tout simplement pendant je ne sais combien de minutes. Aujourd'hui mesdames et messieurs, est un jour funeste. Enfin le jour funeste c'était il y a 2-3 jours maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais bref. Je sais même pas comment je vais titrer cette vidéo, j'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui on va parler de l'Anime Expo qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc en Amérique c'était du 1er au 4 juillet. Alors pour ceux qui savent pas, l'Anime Expo c'est une exposition style Japan Expo, c'est une convention quoi. Sauf que c'est un petit peu plus big, c'est sûrement même la convention la plus big aux États-Unis, aux States. Pour l'occasion j'ai ressorti la caméra. Ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé quand même. On va parler de Chainsaw Man dans cette vidéo. Donc bref, il y avait l'Anime Expo et à l'Anime Expo si vous voulez il y a pas mal d'annonces concernant différents animés qui vont arriver cette année ou l'année suivante. Alors on a eu différentes annonces autour d'animés comme Blue Lock, Mob Psycho, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, To Your Eternity, bref. Plusieurs animés, Bleach aussi, etc. Avec notamment des nouveaux trailers, des nouvelles bandes annonces, des nouvelles annonces, etc. Bref, des trucs un petit peu croustillants à se mettre sous la dent, quoi. Et il y a de cela un mois, ils avaient annoncé qu'il y aurait une conférence, un panel autour de Chainsaw Man. Autour de Chainsaw Man, c'est pas genre... Parce que moi, là-bas, je pensais que ce serait une conférence de MAPPA d'une heure, mais qui parlerait de leurs différentes productions à venir dans les prochaines années et cette année. Mais non, c'était un panel centré autour de Chainsaw Man pendant 1 heure. Donc l'Anime Expo, on sait qu'il y a des trailers, en plus là, les jours d'avant, parce que ça s'est déroulé le dernier jour de cette fameuse exposition, cette conférence, il y avait déjà eu d'autres trailers pour d'autres trucs, d'autres annonces, des épisodes, des leaks d'opening même pour Mob Psycho, que je vais pas vous remontrer ici, parce qu'on sait jamais, je risque de me faire striker. Mais voilà, donc forcément, c'était logique de s'attendre à des annonces, je sais pas, à des trucs comme une nouvelle bande-annonce, l'annonce du casting principal pour les personnages principaux, voilà, les voice actors pour Aki, Power, Makima, Denji, des nouvelles musiques, sûrement, pourquoi pas un extrait de l'opening, c'est souvent ce qu'on a dans les trailers avant la sortie de l'animé. Parce que bon, Chainsaw Man, c'est quand même un animé qui est prévu pour 2022, là 2022, il reste plus que 2 saisons, la saison d'été qui est actuellement en cours de diffusion et la saison d'automne qui arrive dans même pas 4 mois, 4-5 mois. En toute logique, Chainsaw Man, on est tous à peu près d'accord pour se dire que ça va commencer en octobre. Donc on s'attendait à des annonces, on s'attendait à avoir des trucs à manger quoi. Évidemment tout le monde était hypé, et quand il y a eu la conférence on était tous là en mode putain let's go, ça va être incroyable. Bon, c'était pas retransmis en direct, déjà ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille pour ces petits putains d'enculés. Mais c'était pas retransmis en direct avec un live stream ou quoi, donc il a fallu aller sur des comptes Twitter de mecs random des États-Unis qui nous faisaient des live tweets pour nous expliquer un petit peu les questions-réponses qu'ils étaient en train de poser, parce qu'il y avait quand même le CEO de MAPPA de présent, un des producteurs de la série Chainsaw Man et le mec à la composition qui était là aussi. Donc quand même 3 pointures, tu vois. Je me suis dit, bon, ils ont ramené 3 pointures. La salle, c'est une salle géante avec 3 écrans géants. Il y avait je sais pas combien de personnes qui faisaient la queue. Enfin, il y avait vraiment de l'attente, tu vois. Il y avait quelque chose. Les gens voulaient voir quelque chose. Bref, tu sais où je vais en venir. On n'a rien eu, voilà. Même moi, j'étais confiant. J'étais en mode, bon, les gars, faut pas s'inquiéter. C'est une conférence d'1 heure autour de Chainsaw Man. Depuis le début, on a que des bandes annonces, des annonces pour tous les autres animés qui sont là-bas. C'est obligé qu'on va avoir quelque chose. Donc voilà, même moi j'avais fait des tweets, des trucs en mode pour rassurer les gens, vous inquiétez pas. À 99% de chance, on va avoir des annonces. Au final, on n'a rien eu. En fait, pour vous résumer grossièrement la conférence, quoi, les annonces qu'on a eues, donc le personnage préféré du PDG de MAPPA, c'est Power. Ça, c'est génial. Je suis vraiment très heureux de l'apprendre. Il travaille avec Fujimoto sur l'animé. Well, no shit Sherlock, et il n'y aura pas de censure. Je crois que c'est la plus grosse annonce que les gens ont retenue en fait. Donc voilà, 1 heure de conférence pour juste nous dire que l'animé ne sera pas censuré. Et au final, bon, moi je prends toujours un peu de recul avec ces annonces là parce que faut se rappeler quand même que ils sont là pour vendre leurs produits, les mecs, tu vois. L'animé c'est leur produit, ils vont pas te dire non mais l'animé sera à chier. Franchement, il y aura de la censure à balles. Là, on a fini que 5 épisodes, c'est la giga sauce, il y aura de la 3D. Non, ils sont là pour te rassurer, pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Bon, si vous avez pas lu Chainsaw Man, vous le savez peut-être pas, mais Chainsaw Man c'est quand même quelque chose d'assez graphique où il y a pas mal d'hémoglobine. En même temps, c'est un mec qui a une tête de tronçonneuse, donc tu te doutes qu'il est pas là pour discuter quoi. Après, cette histoire de censure, ça peut être vrai, mais je me suis pas plus renseigné que ça par rapport à la diffusion de l'animé. Je sais que c'est Crunchyroll, enfin on sait que c'est Crunchyroll parce qu'ils ont fait une annonce qui va diffuser l'animé, mais est-ce que c'est une diffusion exclusive ou pas? J'ai pas plus dit, que j'ai pas plus creusé que ça. Mais si ça passe pas à la télé, si ça passe uniquement sur le streaming sur internet, il y a
aucune raison que ce soit censuré pour le coup. Donc c'est tout à fait probable, tout à fait possible. Mais bon, je prends quand même du recul, puis de toute façon, je vais pas vous mentir, c'est pas l'annonce que j'attendais. Moi je m'en bats les couilles de savoir que c'est censuré ou pas. Y a pas besoin de nous dire si c'est censuré ou pas, si tu nous montres une bande-annonce avec des images. On verra tout de suite si c'est censuré, bref. Donc au final, pourquoi on n'a rien eu? Et bah parce que apparemment, et j'étais pas au courant, mais je l'ai appris grâce à cette conférence du scam, en fait il y a une Crunchyroll Expo. Voilà, ouais, si vous étiez pas au courant, vous êtes au courant. Donc il y a une Crunchyroll Expo qui se déroulera dans un mois, à l'heure où je tourne la vidéo, donc du 5 au 7 août, je crois, 2022. Et apparemment, ils y feront des annonces là-bas, donc en toute logique, ils feront les vraies annonces là-bas. Donc là, c'était une conférence d'annonces pour nous annoncer que les annonces seront dans une autre expo. Bref, donc au final, moi j'étais évidemment très salé, beaucoup de seum, une fois que la conférence s'est terminée, parce que jusqu'au bout, j'y ai cru. Je vous mettrai peut-être des extraits, parce que j'ai enregistré le live réaction, quoi, de la conf, si on peut appeler ça un live réaction. Non mais vas-y, tout ça pour ça là. Là ils ont vraiment lâché une grosse salle avec 3 écrans de merde pour un putain de teaser de merde et 3 connards qui nous expliquent c'est qui leur perso favori. Moi j'ai mis la faute sur Crunchyroll à cause du Kokoro qui avait pris cher. Mais au final on saura sûrement jamais qui a pris cette décision. Est-ce que c'est Crunchyroll qui depuis le départ avait déjà prévu de faire ses annonces à la Crunchyroll Expo et qui a dit aux organisateurs de l'Anime Expo, bon écoutez les gars, vous avez votre truc de prévu de Chainsaw Man, mais il y a rien qui va sortir là-bas, parce que nous on garde tout pour notre exposition. Soit c'est l'Anime Expo qui savait déjà à l'avance que, dans tous les cas, même s'ils faisaient un truc autour de Chainsaw Man, ils ne pourraient rien dire parce qu'il y avait, je sais pas, un contrat de confidentialité signé entre Mappa, Crunchyroll, j'en sais rien, tu vois, mais qui ont quand même décidé de faire leur truc parce qu'ils savent très bien que Chainsaw Man, et de toute façon on a les images, we got the footage, on sait très bien que c'est full IP, que ça aurait ramené des gens, et ils ont quand même décidé de faire un truc malgré le fait qu'il y aurait aucune annonce concrète de fait. Who here is a Makima fan? Woof, 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 woof. Voilà, donc bon c'est rigolo, mais on n'était pas là pour ça, quoi, on n'était pas là pour ça. Faut quand même se rassurer, faut se dire que la partie 2 de Chainsaw Man arrive le 13 juillet, donc dans environ une semaine, même dans une semaine pile, là, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc ça va être cool, on aura un petit peu de quoi manger avant, on espère enfin un trailer, putain de bordel de merde, parce que l'autre teaser, là, ça fait quand même un an qu'il est là. C'est pour ça que je comprends pas ce choix de décaler, de faire des annonces pour annoncer alors qu'il n'y a pas d'annonce, parce que niveau marketing, niveau proximité avec l'audience, établir une relation de confiance, ça marche pas trop de faire des trucs comme ça. Les gens se posent plus des questions parce qu'en plus ils ont dit un truc qui pour moi n'a aucun sens pendant cette petite conférence de merde là. Un des mecs de Mappa là qui était présent a dit oui aujourd'hui on peut pas vous montrer le trailer parce que voilà on n'a pas encore tout peaufiné, on veut vraiment vous montrer les trucs quand ce sera full parfait. Bon mes couilles, mes énormes burnes, ils ont au moins 5 épisodes de fini là d'avance, il faut arrêter de nous la foutre dans le cul. Ils ont des trucs à montrer, je ne sais pas pourquoi ils disent des trucs comme ça. Qui c'est le mec derrière qui s'est dit bon les gars, on peut pas montrer de trucs donc dites-leur qu'il faut qu'on peaufine et tout. Ça laisse sous-entendre que le truc va être mal branlé. Faut se rassurer un petit peu, leur communication est désastreuse, ça y a rien à dire. J'ai l'impression de travailler pour Mappa et de rattraper les pots cassés de ces débiles, tu vois. Il faut vraiment se dire que l'animé va être lourd, il n'y a pas de raison qu'il soit pas lourd, mais bon, en même temps c'est normal, le grand public n'a pas les informations que certaines personnes comme moi, qui suis un privilégié, peut obtenir en mettant un flingue sous la tempe de quelques personnes du milieu, mais il est logique de s'inquiéter, parce qu'ils sont vraiment cons dans la manière dont ils communiquent. Bref, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous, que de l'amour, que du love, je vous kiffe, je vous aime. Allez, à vous les studios. Je sais jamais comment finir mes putains de vidéos YouTube, moi. Crunchyroll, j'ai piraté tous vos animés depuis Dr Stone, depuis la saison 1. Du gros 1080p là, en torrent là, blablabla, ça télécharge en balle ma gueule. Croyez-moi, j'ai bien continué. Même pour Chainsaw Man, voilà, je le dis pour Chainsaw Man. Pour Chainsaw Man, comme ça je vous regarde bien là dans ma webcam Logitech 1080p, je vais télécharger. Tu vas rien faire. CEO, pas CEO de Crunchyroll, tu vas rien faire mon pote. J'aurais pu m'abonner à Crunchyroll en mode allez je vais respecter Chainsaw Man exclu machin. Non là c'est trop tard, vous m'avez chié à la gueule et bah ça... It's my turn now. My turn. J'ai trop le seum, j'ai trop la haine.